@ccaro_ligne. En fait, on sert à rien, nous autres, historiens, historiennes. Oui, c'est un peu étrange comme épiphanie, mais quand on voit la façon dont on se fiche désormais totalement de l'expertise, tu as passé 30 ans à étudier un sujet ? Osef, l'autre fait de l'audience. Monde étrange dans lequel c'est celui qui fait le plus de bruit, occupe le plus de place dans l'espace médiatique, qui est catapulté expert. Qu'on ne vienne plus me dire que les historiens, historiennes ne font pas d'efforts pour rencontrer les publics. On est combien à accepter tout le temps de faire des confs, à ne jamais refuser des sollicitations grand public, à avoir des blogs, à se poser la question de la lisibilité de ce qu'on fait. Bref, le problème, c'est pas plus nous. C'est un système qui n'est plus fondé sur la compétence réelle, mais sur la compétence perçue, sur ce que tu peux vendre comme paillettes. C'était déjà largement le cas pour l'histoire dans les médias. Bon, on se consolait en disant qu'au moins il y a un goût du public. Mais on en arrive au moment où même l'État se met à considérer les gens à l'aune de leur audience. Qu'est-ce que cela signifie ? Que la définition de l'histoire à la Stéphane Bern va désormais être la définition principale, que c'est sa définition du patrimoine qui va primer. Et qu'est-ce que le patrimoine et l'histoire pour Bern ? Le patrimoine industriel ? Je m'arrête là, mais je suis tellement dépitée. Tout ceci va avoir un impact désormais direct sur les politiques menées et les financements. Bon courage à tous ceux qui n'ont pas de château, pas de tête couronnée à vendre pour protéger leur institution ou leur bâtiment. Bon courage à tous ceux et celles qui essayent de défendre un patrimoine qui inclut l'histoire des pauvres, des anonymes, des petits. Bon courage.